Atika, Atikawa. Salam alaikum. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Achraf Hakimi et Ilyas Ben Seguir sont autorisés à disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec le Maroc. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, très bonne nouvelle, puisque Achraf Hakimi, c'est un joueur très important de l'équipe nationale. Il compte 74 matchs avec l'équipe nationale. Voilà, c'est un joueur qui est présent avec la sélection depuis 2016. 9 buts qui ont été inscrits par le latéral droit marocain. Il a disputé 2 Coupes du Monde et en plus de ça, il a disputé pas mal de CAN. On sait le récent épisode à cette CAN en Côte d'Ivoire où il a raté ce penalty face à l'Afrique du Sud. Voilà, c'est un très mauvais épisode. Et Achraf Hakimi, c'est un joueur qui va être très important pour cette sélection U23. Cette équipe U23 qui est entraînée par l'ex-international U23 Tarek Skitiwi, qui est venu remplacer Issam Charaï, celui qui a gagné la CAN U23 au Maroc. Ce coach-là est venu au rassemblement du mois de mars et il a entraîné cette équipe pour jouer 2 matchs amicaux contre l'Ukraine, les U21. Voilà, défaite du Maroc 1-0, c'était en Turquie. Et le Maroc qui a joué également contre cette équipe de Pays de Galles U21 qui a gagné sur le score de 2-0. Et il aura la lourde tâche de réunir tout un groupe pour ces Jeux Olympiques de Paris. Et dans ce groupe du Maroc, il y aura l'Argentine, il y aura également l'Ukraine et l'Irak. Voilà. Donc 3 pays que le Maroc devra défier. Le Maroc a perdu contre l'Ukraine, c'était le U21 1-0, c'était décevant pour sa première. Mais le Maroc doit aller en quart de finale et doit sortir de ce groupe, que ce soit à la première ou à la deuxième place. En tout cas, il y a la place pour faire quelque chose. Le Maroc qui avait joué ces JO de Londres en 2012. Voilà, c'était la dernière participation du Maroc aux Jeux Olympiques pour la catégorie foot. Et ils devront faire une belle performance puisque le Maroc compte énormément de jeunes joueurs, dont notamment Ilyas Ben Seguir, joueur qui joue à l'AS Monaco et qui a été blessé une partie de la saison et qui a choisi de représenter le Maroc au mois de mars. Voilà, il avait le choix entre l'équipe de France et le Maroc. Il a joué dans les catégories inférieures de l'équipe de France et il a donc décidé de jouer pour le Maroc. Et il a été intéressant avec le Maroc lors des 2 matchs amicaux au mois de mars. Donc voilà, contre l'Angola et contre la Mauritanie. Et Ilyas Ben Seguir, voilà, qui a 19 ans, c'est un jeune joueur et c'est un joueur très prometteur. Voilà, qui joue sur ce côté gauche, c'est un joueur qui est polyvalent. Voilà, c'est un joueur qui va apporter un plus supplémentaire et les joueurs qui viendront se greffer à cette équipe des U23, ils apporteront une valeur ajoutée tout simplement. C'est ça le but, c'est de ramener des joueurs qui ramèneront une sérénité, de l'expérience dans cette équipe des U23, sachant qu'il y a pas mal de joueurs qui sont dans cette équipe A qui a gagné la CAN tout simplement au Maroc, que ce soit Richardson, que ce soit El Azouzi, El Saibari, El Khannous, Zelzouli, Arhomash, Shadi Riyad. Il y a pas mal de joueurs qui sont intéressants, voilà, qui ils ont évolué, ils ont performé avec leur club aussi. Et ils ont montré aussi des choses intéressantes avec cette sélection marocaine. Voilà, c'est des joueurs qui ont moins de 23 ans. Ils seront très probablement dans cette liste de Tarek Skitiwi, une liste de 18 joueurs. Et Tarek Skitiwi qui devra faire des bons choix au niveau de cette liste. 18 joueurs. Et il devra choisir des joueurs qui pourront apporter un plus supplémentaire, comme je l'ai dit, puisqu'il a le droit à 3 joueurs qui ont au-dessus de 23 ans. Et voilà, il faut il y ait une osmose dans cette équipe marocaine, comme on l'a montré en Coupe du Monde au Qatar avec Walid Regragui et les 3 joueurs qu'il devra sélectionner. Voilà, on a, comme je l'ai dit, Achraf Hakimi, Yassine Bounou, malheureusement,
il ne devrait pas être présent dans cette liste des U23. Voilà, il a un mauvais souvenir, cette dernière participation aux Jeux Olympiques à Londres. Il avait été convoqué par le sélectionneur néerlandais et finalement, il n'a pas été titulaire lors des matchs durant ces Jeux Olympiques. Il a été préféré à Mohamed Amsif et donc il ne veut pas faire la même chose pour le gardien qui joue actuellement avec cette équipe olympique qui est Bellarouche. Bellarouche qui est l'actuel gardien de Strasbourg et qui a joué 15 matchs en tant que titulaire cette saison suite au départ du gardien belge Mats Sels. Donc il n'a pas envie qu'il y ait ce même scénario et qu'il arrive et qu'il pique entre guillemets la place de Bellarouche et que Bellarouche soit du coup sur le banc. Donc voilà, il ne devrait pas être présent. Sûrement peut-être Mounir Mohammadi en tant que premier ou deuxième gardien, il pourra apporter son expérience. On a aussi Brahim Diaz qui ne devrait pas être présent dans cette liste. Malheureusement, le Real Madrid ne devrait pas laisser ses joueurs partir aux Jeux Olympiques, sachant qu'il y a juste avant l'Euro au mois de juin. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui sont sollicités. Carvajal, Tchouaméni, Camavinga. Il y a aussi la Copa América, Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé qui va très certainement les rejoindre, ce n'est pas encore officiel. Donc voilà, forcément le Real Madrid qui va débuter sa préparation estivale au mois de juillet pour préparer la saison tout simplement, la saison 2024-2025. Donc forcément enchaîner l'Euro ou Copa América et JO, et même s'il laisse partir ces joueurs qui n'auront pas disputé ces deux compétitions-là, pour Brahim Diaz, il va louper la préparation déjà, puisque c'est pas ces Jeux Olympiques, c'est pas une date officielle de la FIFA. Ça va commencer le 21 juillet et ça va se finir début août. Et on sera pas loin du début de la reprise des championnats. Donc forcément, ça va être un peu compliqué. Et le Real Madrid qui ne devrait pas également laisser Kylian Mbappé partir et disputer ces Jeux Olympiques de Paris avec la France. Voilà. Moi, je partirai sur Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qui est très bon avec Galatasaray ces derniers temps. Il marque des buts de loin. Il a marqué 6 buts d'ailleurs. Et cette saison, il est très performant. Et voilà, c'est mieux de choisir un joueur qui peut venir et qui est en forme d'ailleurs. Même si Brahim Diaz aussi est en forme ces derniers temps avec le Real Madrid. Il est très très bon d'ailleurs, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Mais le Real Madrid ne peut pas le laisser. Donc voilà, on peut prendre Hakimi, Ziyech. Et pourquoi pas apporter une solidité défensive avec Naïf Aguert. Même si sa deuxième partie de saison avec West Ham est compliquée. C'est un taulier de l'équipe nationale marocaine et qui est très performant avec l'équipe nationale coaché par Walid Regragui. Voilà, on va suivre avec grande attention cette liste de Tarek Skitiwi qui devrait être annoncée dans les prochaines semaines, début juillet normalement. Et aussi, on espère que le Maroc ira loin dans cette compétition, en plus en France, et on espère que le Maroc sortira premier de ce groupe, puisque si le Maroc est premier de ce groupe, ils iront jouer au Parc des Princes. Et Hakimi au Parc des Princes avec le maillot du Maroc, ce serait quelque chose quand même d'incroyable. Et aussi, voilà, lorsque le Maroc va jouer contre ces trois pays, que ce soit l'Argentine, l'Ukraine ou l'Irak, il y aura une ferveur dans les stades. Voilà, le Maroc va pousser. Les supporters marocains seront présents derrière cette équipe. Et on espère aussi que Hakimi va rectifier ce qu'il a fait lors de cette dernière CAN. C'est un joueur qui est très apprécié. Et on espère qu'il sera intéressant durant ces Jeux Olympiques de Paris. Et que Ben Seguir, s'il est appelé, si Tarek Skitiwi compte sur lui, on espère aussi qu'il soit performant. Sachant qu'il n'a pas joué énormément de la saison, comme je vous l'ai dit, puisqu'il était blessé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette information qui est très intéressante. C'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis très content en tant que supporter du Paris Saint-Germain et surtout en tant que Marocain. Voilà, que Hakimi soit présent pour ces Jeux Olympiques de Paris. Et Ben Seguir également, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Voilà, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Dima Maghreb,
Quoi qu'il arrive, on sera derrière eux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.